Salut chers abonnés et à vous qui me suivez, les nouveaux qui tombent sur cette vidéo. C'est Ronnie Jarnidos, coach en développement personnel, coach surtout de mental, de mindset. Mon but et ma mission, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, vous accompagner, vous permettre simplement de changer votre état d'esprit pour atteindre tous vos objectifs et devenir en fait la personne que vous souhaitez devenir dans ce monde. Ça demande du temps bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Mais du coup voilà, j'ai simplement envie de vous partager dans cette vidéo mon parcours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, en ce moment, aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ça fait 10 ans en fait. Ça fait 10 ans, maintenant, tout de suite, 10 ans que, en fait, j'avais décidé de changer de vie. Et là, en fait, je suis un peu sous le choc. Pourquoi je suis sous le choc? Parce que c'est aujourd'hui seulement, en fait, que je me rends compte du parcours. Je me rends compte du chemin parcouru. Et c'est vraiment choquant. Je suis comme, wow, mais comment ça se fait? Comment c'est possible, en fait, que en 10 ans, j'ai pu faire tant de choses, j'ai pu accomplir tant de choses. Un gars comme moi qui sort de nulle part en fait. Et du coup, c'est comme si ça me ramène en arrière parce que tu sais, je suis quelqu'un, j'ai l'habitude d'encourager les gens. J'ai l'habitude de raconter mon histoire aux gens pour aider les gens à se développer, à atteindre leur objectif, à aller vers l'avant, simplement devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais je n'ai jamais pris l'habitude de me raconter à moi-même ma propre histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que hier, en fait, j'ai rencontré deux personnes par hasard. Deux personnes en fait qui ont contribué à la personne que je suis devenu aujourd'hui. Ces deux personnes-là, c'est un adjudant et un prof de sport. Ces gens-là, pourquoi adjudant? Parce que voilà, j'ai fait une école militaire il y a 10 ans. C'est-à-dire que il y a 10 ans, j'étais encore en crise existentielle. D'accord? Et il y a 10 ans, j'ai pris la décision de changer de vie. J'ai dit stop en fait. J'en avais marre. J'en avais assez en fait de ma vie, j'en avais assez d'être en crise, j'en avais assez d'être celui tu vois qui est là et puis qui fait rien de sa vie en fait. Tout le monde travaillait, tout le monde savait ce qu'ils voulaient faire de leur vie, ils étaient tous heureux, ils étaient tous bien, sauf moi. J'étais en crise existentielle à cause de quoi? Je me suis fait virer de l'école à 17 ans. Pourquoi? Parce que j'étais un peu un justicier, c'est-à-dire que les plus forts lorsqu'ils frappaient les faibles, je frappais les plus forts. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça qui s'est passé. Au final, je me suis fait virer et j'ai été accusé de vol, de plein de trucs en fait, qui ont fait que c'était comme un choc. Et ma vie, elle a basculé pendant 4 ans. Je suis resté sans rien faire. Pendant 4 ans, je passais mon temps à avoir des relations toxiques avec des mauvaises personnes, que ce soit hommes, des amis, ou femmes en relation amicale ou autre. Tu vois, j'allais en boîte de nuit, je fumais, je buvais. J'étais en crise existentielle, tu vois. C'était du gros n'importe quoi. J'étais rappeur, après j'étais danseur de boîte, après j'étais toutes sortes de choses en fait qui me ralentissaient et qui faisait que j'avais une vie sans but. Voilà, je me réveillais le matin, même pas le matin, à 15h de l'après-midi, à 16h, j'allais dehors avec les potes, on marchait, et puis voilà, c'était ça mon quotidien. Pourquoi? Parce que j'étais en crise, tout simplement. On me disait, va faire ci, va faire ça. Non, en fait, je ne voulais pas, en fait. J'avais ni la foi, ni l'énergie, ni la force, en fait. Parce que tous mes rêves s'étaient effondrés, d'accord, lorsque je me suis fait virer de l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une décision, j'ai dit, ok, maintenant, je vais faire ça, le Centripede, ça s'appelle. C'est une école militaire, d'accord? C'est une école où vraiment on te remet sur le droit chemin, on va dire ça comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc dans mon cœur qui m'a dit, vas-y en fait, c'est le moment. Donc j'y suis allé de moi-même, de ma propre initiative, avec une seule chose à l'esprit, c'était de changer de vie, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Là, on va parler de ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, tu vois, je suis entrepreneur, d'accord? Et j'ai encore beaucoup de projets que je mets en place, d'accord? Mon but, c'est de créer des entreprises, c'est de racheter des entreprises plus tard, et c'est d'essayer d'aider le plus de personnes possible à devenir meilleures, à devenir rentables, à devenir en fait des personnes complètes, tu vois, dans ce monde, dans la vie. Et ça, en fait, ça demande du travail, tu vois, c'est pas évident. Et aujourd'hui, j'en suis à là. Mais avant d'en être à là, j'étais danseur pro. Avant d'être danseur pro, tu vois, j'ai passé plusieurs étapes en 10 ans dans ma vie, et ça me choque en fait. Et du coup, là, je vais te dire une chose, c'est ok, maintenant on va essayer de comprendre quel état d'esprit j'avais il y a 10 ans quand j'ai décidé de faire cette école militaire, d'accord? Quel état d'esprit j'avais il y a 10 ans quand j'ai décidé de faire cette école militaire? L'état d'esprit que j'avais, c'est un état d'esprit simple. Je voulais changer de vie. C'est tout. Franchement, je te le dis, je voulais juste changer de vie. Je ne voulais aucune recette magique, je ne voulais rien d'autre. Je voulais juste changer de vie. Ma vie, c'était du gros n'importe quoi. C'était la cata en fait. Je n'avais rien, frère. Je voulais juste changer de vie. Je n'étais pas bien dans ma peau, je n'étais pas bien dans mon esprit. Je voulais changer de vie. Dans mon esprit, c'était ça en fait. J'étais prêt à tout pour transformer ma vie en fait et devenir meilleur. D'accord? Je ne connaissais pas encore le développement personnel, etc.
Mais mon but, c'était de devenir meilleur, de changer de vie. Donc j'ai pris cette décision-là et j'ai fait cette école. Elle a duré 1 an. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est l'armée, tu vois. En soi, on t'apprend tout faire, frère. Le respect, on t'apprend tout en fait. C'est compliqué en fait. Donc voilà, là-bas, les débuts, c'était dur, c'était pas facile de faire face à des racailles, à plein de gens, tu vois. Parce que quand tu vas là-bas, t'es pas avec des gens normaux. Entre parenthèses, c'est des cassos qui étaient là-bas. Mais j'y suis allé parce que j'en avais besoin. Mais au final, j'étais entouré de cassos. Et j'étais entouré de personnes, en fait, à cause de qui je m'étais fait virer du lycée lorsque j'étais plus jeune. C'est ce qui m'avait mis en crise. C'est parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont l'habitude de voler les gens, de frapper les faibles, etc. Et je me retrouve avec des gens comme ça. Et du coup, à l'armée, on t'apprend maintenant à être uni, en fait, à former un seul bloc avec ces gens-là. Mais ce n'est pas ça qui m'a touché. Ce qui m'a touché, c'est ce qu'on nous a enseigné, tu vois. On nous a enseigné la rigueur, on nous a enseigné la discipline. On nous a vraiment conditionné à réussir, en fait. Bon, beaucoup n'ont pas réussi parce que c'est des cassos, malheureusement. Ils sont retournés au quartier, et puis voilà. Mais moi, en fait, j'étais parti dans l'optique que je veux absolument changer de vie. Je n'étais pas là parce qu'on m'a mis là, c'est parce que je voulais changer de vie. Et en plus de ça, eux, ils m'ont nourri. Ils m'ont donné tout ce qu'il fallait pour avoir une vie épanouie et pour avoir une vie complète. Suite à ça, je suis parti directement me former dans la danse, en école de danse. J'étais un danseur de boîte, mais j'étais doué. Tout le monde me disait, t'es trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort. Ce qui a fait que je me suis retrouvé en fait dans des écoles de danse à Paris. Donc j'ai fait premièrement la meilleure école de danse de Paris, la première école de danse hip-hop de Paris, pendant 2 ans. Et là-bas, en fait, ma formation, elle a continué. C'était la rigueur, la discipline, le travail sur soi. Parce que quand tu danses, tu dois travailler en fait tes mouvements, ton corps, tu dois tout travailler en fait chez toi, tu vois. Et ça, en fait, je n'avais pas appris ça, ni chez moi, ni à l'école. Et ça, c'est des choses que j'ai appris à l'armée et ensuite que j'ai appris en école de danse. Ensuite, suite à ça, je suis devenu danseur pro. Dans le sens où, voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'étais encore immature et petit à petit, ma maturité, elle prenait. Mais c'était sur le chemin, en 10 ans, d'accord? Et je me suis rendu compte d'autres choses, en fait. Donc, j'ai fait tout ça, ça m'a aidé. J'ai eu des bons enseignants en école de danse, ça m'a aidé. Des gens comme Tony Mascotte, des gens comme Xavier Ploutous, c'est des gens en fait qui ont changé ma vie, d'accord, en dehors de l'école militaire. Et tout ça, ça m'a aidé. Tout ça, ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Mais en gros, je vous dis ça pourquoi? C'est pour vous aider, c'est pour vous inspirer, c'est pour vous encourager. Parce que beaucoup, tu sais, regardent leur vie actuelle, dans l'état actuel. Ils se disent, oh, c'est la cata, j'ai rien, je ne vais pas réussir. Je vais nulle part. Frère, je veux que tu arrêtes de dire ça. Et je te demande une seule chose. Retourne en arrière. Pose-toi, retourne en arrière. Essaye de te rappeler d'où tu viens. Rappelle-toi de là où tu étais il y a 10 ans, en arrière, d'accord? Regarde dans ton histoire et vois en fait où tu étais il y a 10 ans. Je te le dis, moi c'était un électrochoc parce que je me rends compte que, attends, je suis devenu danseur pro à la suite de cette école militaire parce que je voulais changer de vie. Ensuite, je me suis retrouvé à voyager. Je suis allé en Grèce. Je suis allé à Oklahoma. J'ai vécu à Toronto. J'ai vécu au Québec à Sherbrooke. J'ai évolué spirituellement parlant, d'accord? Ma foi, elle a été, voilà, je crois en Dieu, ma foi, elle a été, ça a explosé en fait. J'ai vécu des choses incroyables, d'accord? Grâce à ma spiritualité, je me suis bien positionné dans ce monde. Je me suis développé en termes de performance, parce que je suis un performeur, je suis un compétiteur dans la danse. Je me suis développé intellectuellement. D'accord? Maintenant, j'ai la capacité de créer des entreprises, de créer des business en ligne, de créer des choses en fait. Tu vois? Alors qu'avant, j'étais toujours enfermé dans ma chambre. D'accord? Ou sinon, j'étais en train de errer dans les rues avec mes potes et puis je faisais rien de ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, regarde où je suis. D'accord? Je ne te dis pas qu'aujourd'hui je suis multimillionnaire, que je suis grand. Non, 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 non. Tout avec humilité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je me compare à personne. Je suis qui je suis, en fait. Je suis ce que je suis. Et je t'encourage à ne te comparer à personne. Parce que si aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, tu te dis ma vie c'est de la merde, c'est parce que tu te compares à quelqu'un. Si tu dis que ta vie c'est de la merde, c'est parce que tu es allé regarder la vie Instagram de quelqu'un en te disant avec ta propre perception erronée de ce que vit la personne, que toi ta vie c'est de la merde parce que cette personne a posté une photo qui montre que oh waouh, elle est à Dubaï, elle a belle maison, elle a belle voiture. Non, tu ne connais pas la vie de cette personne. Arrête de te focaliser et de vivre ta vie en fonction de la vie des autres. Tout ça c'est des pièges. Parce que c'est les autres qui déterminent ta vie pour toi. C'est les autres qui déterminent ton bonheur. C'est les autres qui déterminent en fait tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu dois accomplir. Alors qu'en fait non, ta vie doit dépendre de toi, elle doit dépendre de tes rêves, elle doit dépendre de tes capacités, de tes projets. Tout ça en fait, ça vient de toi-même et ça ne vient pas des autres. Et les autres n'ont pas à décider
ou à te montrer en fait le chemin que tu dois prendre. Bonjour. Bonjour. Du coup, voilà, c'est très important, mon frère. Vraiment, ça me dérange, ça me dérange. Je vois trop de gens autour de moi, tu sais. Si aujourd'hui, je leur demande de noter leur vie, ils vont me dire, ah, moi, ma vie spirituelle, bon, ben, je suis à 2 sur, 2 sur 10. Ah, ma vie, mon corps physique, bon, ben, 1, parce que je ne suis pas en forme. Ah, ben, je sais pas, moi, mon mental, 0, parce que j'ai jamais le moral. Mais chez moi, je me dis, attends, stop. Mon frère, c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que tu te donnes des notes aussi médiocres? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais pourquoi tu te donnes ce genre de notes-là? C'est parce que tu passes ton temps à comparer ta vie à celle des autres. Tu vas dire, oh, lui, il a une plus grosse voiture que moi, j'ai une voiture de merde. Boum, tu te dévalorises. Oh, elle a des plus gros seins que moi, oh, je suis une merde. Boum, tu te dévalorises. Lui, il est plus musclé que moi, je suis une merde. Boum, tu te dévalorises. Tu vois? Tu notes les gens, tu leur donnes des 10 sur 10, mais toi, à toi-même, tu te donnes des 0 sur 10, tu vois pas qu'il y a un problème. Et au final, tu es malheureux et tu vas tout faire pour construire une vie. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes dans le développement personnel. Ils comparent tellement leur vie aux gens qu'ensuite, ils veulent créer des styles de vie qui ressemblent à la vie des autres, plutôt que de créer un style de vie qui ressemble à leur propre vie, à leur propre pensée, à leur propre perception de la vie. Alors, en gros, voilà, sois unique, sois toi, sois vrai. Parce que quoi qu'il arrive, si tu décides aujourd'hui de vivre la vie que tu souhaites, d'accord? Si tu décides d'être la personne que tu es aujourd'hui, il y a 10 ans, j'avais juste envie de changer de vie. Je ne voulais rien d'autre, il n'y avait pas de recette magique, il n'y avait rien en fait. Tout ce que j'avais, c'était la conviction que je veux changer de vie. Aujourd'hui, ma vie a changé. Aujourd'hui, si je dois noter ma vie, je me donne un 10 sur 10. Spirituellement parlant, je suis heureux. D'accord? Et pourtant, il y a des hauts et des bas dans la spiritualité, mais je suis content. Parce que je crois en Dieu et j'ai la foi. Et j'ai vu beaucoup de choses se produire dans ma vie en 10 ans grâce à ça. D'accord? Des dettes qui m'ont été remboursées, plein de choses que j'étais incapable de faire moi-même qui ont été faites. D'accord? J'ai accompli beaucoup de choses. Je me dis, mais comment c'est possible? Parce que dans mon esprit, je voulais simplement m'en sortir, sans regarder les autres, sans me comparer à quelqu'un. Tu sais, souvent, j'avais tendance à dire aux gens, je suis le boss en fait. Je suis le boss, je suis le meilleur. Tout le monde pensait que j'étais orgueilleux, que j'étais... Non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis le meilleur en fait. Je suis le meilleur. Quand je dis je suis le meilleur, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que toi, que je suis meilleur que lui ou que elle. Non. Dans ce que je fais moi, je suis meilleur. Je suis le meilleur. Parce qu'il y a un seul Ronnie sur Terre, il n'y en aura pas deux. Je suis unique. Personne ne peut faire ce que je fais mieux que moi-même. D'accord? Et personne ne peut faire ce que toi tu fais mieux que toi-même. Je ne pourrai jamais être meilleur que toi dans ce que toi tu fais. Mais tu ne pourras jamais être meilleur que moi dans ce que moi je fais. Parce que je suis qui je suis. Je suis unique. Là où je vais, c'est mon chemin, c'est ma destinée. Ce sont mes dons, ce sont mes talents. C'est ce qui m'appartient à moi en fait. Tu n'en trouveras pas deux comme moi. D'accord? Du coup voilà, c'est pour te dire, arrête en fait tout ça. Oublie la comparaison. Vis ta vie. Regarde il y a 10 ans en arrière où tu étais. Regarde où tu es aujourd'hui. Et si jamais tu te rends compte que tu es toujours au même stade et que ta vie n'a pas changé depuis il y a 10 ans, alors il va falloir faire un travail sur toi, d'accord? Il va falloir vraiment commencer à savoir qu'est-ce que tu désires réellement dans la vie, tu vois? C'est pas juste se dire, ouais, ben moi, non, je suis toujours là, le même vieux travail qui me saoule, j'en ai marre. Non! Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Et ensuite, décide simplement d'aller vers l'avant. Décide simplement d'avancer. Tu sais, tu ne sais pas où tu seras dans 10 ans. Mais une chose est sûre, c'est que là où tu seras dans 10 ans, ça sera connecté avec l'état d'esprit que tu as aujourd'hui. Si aujourd'hui tu te dis, oh moi je vaux 2 sur 10, dans 10 ans tu vaudras pour probablement 0 sur 10. Tu vois? Parce que c'est toi-même qui conditionne ton avenir. D'accord? Si tu te dis, je ne vais jamais réussir, dans 10 ans, tu ne vas pas réussir. Tu seras encore bloqué, tu seras broke, tu seras pauvre. D'accord? Pourtant, je ne te dis pas que tu connaîtras le chemin. Je ne connaissais pas le chemin. Je ne savais pas où j'allais. Tu sais, je ne savais pas où j'allais. Je suis allé dans cette école militaire. Je ne savais pas où j'allais. J'étais perdu, mon frère. J'étais en crise existentielle. J'étais perdu. Je ne savais même plus qui j'étais. J'étais perdu. Tu vois, j'étais complètement perdu. J'étais paumé. Mais pourtant, j'ai suivi mon instinct. J'ai suivi mon cœur. J'ai suivi mon intuition. Et mon intuition m'a guidé jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour t'encourager, pour te donner la force et pour te dire, voilà, c'est possible. C'est possible, tu vois. Là, je ne te donne pas de recette magique. C'est possible. Parce que voilà, oui, c'est bien que je vous donne des petites astuces comme ça, des petits conseils comme ça. C'est comme si, fais comme si, fais comme ça. Mais tu sais, des fois aussi, il faut être authentique et il faut être vrai. Le plus vrai possible. Mon histoire, elle est brute.
Mon histoire, tu vois, c'est brut. Tu vois, j'ai pas eu de recette magique, recette miracle. Non, mon histoire, c'est du brut en fait. C'était sur le terrain. Tout s'est passé sur le terrain, mon frère. Et frère, combien de fois j'aurais pu mourir? J'ai rien fait, hein. J'ai pas fait de trucs de fou. J'ai pas fait de bêtises. Tu vois, je suis pas allé aller voler, aller faire. J'ai pas fait tout ça. Mais pourtant, c'était quand même challengeant tout ça. Le fait de partir comme ça, tu quittes ta famille, tu quittes tout le monde, tu dis je vais habiter à Paris, tu connais personne. Tout ça en fait, c'est des choses, voilà, où je vais au Canada, tu connais personne, tu n'as pas d'argent, tu es endetté, mais tu vas au Canada. Tu vois, c'est des trucs, c'est lié en fait, c'est du brut. Tu vois, je ne peux pas venir et te dire oui, A plus B, ça donne ça. Non, je te dis juste, qu'est-ce que tu veux maintenant? Et ce que tu veux maintenant pour ta vie, là tu vois, je ne parle pas en termes de biens matériels, parce que tout ça, oublie tout ça. Oublie le matériel, ça viendra après. Tu recevras le matériel et tout le reste à une condition, c'est qu'en fait, tu sois connecté à toi-même, que tu sois connecté à ton intuition, que tu sois connecté à ce que tu désires au plus profond de toi-même, tu vois. Moi, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je le fais encore, c'est à cause d'une chose. C'est une chose ça me suit partout. Lorsque je prends mon journaling et j'écris en fait les choses qui comptent réellement pour moi, ça revient toujours. C'est la liberté. La liberté. La liberté, la liberté. J'ai besoin de me sentir libre, tu vois. Par exemple, si je vais dans une entreprise pour travailler pour quelqu'un, je ne me sentirai pas libre. C'est pour ça que je ne veux pas d'emploi, je n'ai pas besoin d'emploi. Si je dois travailler, je vais créer moi-même mon propre emploi. Et puis voilà, c'est tout, tu vois. Je vais créer quelque chose, je vais créer un business, je vais faire en sorte de faire mon argent travailler pour moi, tu vois. Aujourd'hui, je suis investisseur en crypto-monnaie, je suis investisseur sur les marchés boursiers. Voilà. Pourtant, je sors d'où? Je sors de loin, mec. 10 ans après, j'en suis là. Je ne te dis pas encore une fois que je suis Bill Gates ou je ne sais qui, mais je suis content de ma vie. Je suis fier de moi. Je suis fier de ce que je suis. Et je suis fier en fait parce que même si je ne suis pas encore tout en haut, qui te dit que dans 10 ans, je ne serai pas tout en haut? Lorsqu'on regarde tout le parcours que j'ai vécu là, que j'ai fait maintenant, voilà. Je ne savais pas que je serais là aujourd'hui. Et je ne savais même pas que je te ferais cette vidéo aujourd'hui. J'ai simplement rencontré 2 anciens qui ont permis que je sois là. Et ça m'a rappelé les choses. C'était comme un électrochoc en fait. J'étais simplement choqué. Je me suis dit, mais waouh, Ronnie, en fait, tu te rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte parce que même là, il y a des gens qui me rencontrent que je connais. L'été dernier, quelqu'un m'a rencontré. Et puis il m'a dit, ouais, Ronnie, il est où le Ronnie, le petit Ronnie qu'on voyait là, qui était là dans sa chambre? Ben, ce gars-là n'existe plus, les gars. Et tu vois, c'est pas moi qui le dis. Les gens étaient choqués, mais même moi, tu vois, ben, je le vois pas ça. Parce que je suis moi. Moi, je vis ma vie. Donc, je ne vois pas tout ça. Mais les gens le voient. Mais moi, je ne vois pas tout ça. Tu vois. Mais ceux qui étaient là au début, qui ont vu le gars que j'étais, ben, lorsqu'ils voient, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ronnie? Ça n'a rien à voir, en fait. Tu vois. Et ça, en fait, c'est simplement un parcours. C'est simplement avancer. Donc oui, j'ai étudié aussi le succès. Hein, parce que voilà, je me forme. C'est important. Si je veux réussir, si je veux aller loin, ça n'a pas été facile. Beaucoup de gens diront, bon, ben, il est juste parti, il a marché. Non, frère, j'ai fait une école militaire, donc c'est du travail. J'ai fait une école de danse, 2 écoles de danse même. C'est du travail, tu vois, c'est du travail en fait. Pour développer mes dons, mes talents, mes compétences. Parce que je me suis uniquement focus là où j'étais bon en fait. Et là où j'étais bon, ben, je suis allé me former pour devenir un expert, c'est tout. Je suis devenu un expert dans la danse parce que je me suis formé, c'est tout. Tout simplement en fait, tu vois. Là aujourd'hui, je suis un expert dans la motivation. Pourquoi? Déjà parce que c'est un don naturel chez moi. J'ai toujours été bon là-dedans, mais maintenant je me forme. C'est tout. Je me forme pour devenir meilleur chaque jour. Tu vois, tout simplement. C'est tout. Il n'y a rien d'autre en fait. C'est le travail en fait. C'est ça qui va te mener là où tu dois être. Et c'est juste incroyable. Tu verras hein, le chemin. Oula, j'ai une toile d'araignée. Oh là là. Même eux ils viennent me déranger ici là. C'est ça les vidéos spontanées. Pas de montage. Là on est brut. Brut, mon frère. C'est un coup on va faire une série comme ça. On va appeler cette série brut. Non, du coup voilà. C'est important, d'accord? C'est important. Je veux vraiment que tu puisses te poser cette question en fait. De voir en fait de là où tu viens en fait. Tu vois, rappelle-toi de toi. Rappelle-toi de ton histoire, tu sais. Et ça on me l'a toujours dit. N'oublie pas d'où tu viens, tu vois. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas de là où tu as démarré en fait. N'oublie pas les choses qui sont attachées à ton histoire, tu vois. Parce que c'est ton histoire qui va te donner la force pour avancer chaque jour. C'est ton histoire qui va te permettre d'aller de l'avant. C'est ton histoire qui va t'aider à te réconforter lorsque tu en auras besoin. Et ainsi de suite, tu vois. J'en passe des choses, mais c'est important en fait, tu vois. Essaie vraiment d'être focus sur toi-même. Essaie vraiment d'être focus sur ton histoire
et fais quelque chose avec ça. Fais quelque chose avec ça. Tu peux aider quelqu'un autour de toi avec ton histoire. Tu peux aider quelqu'un autour de toi avec ton parcours. Tu peux aider quelqu'un autour de toi. Tu peux changer le monde en fait. Juste en étant toi, tu vois. Tu peux changer le monde en étant authentique. Tu peux changer le monde en étant toi en fait. Tu sais, là encore, la semaine dernière, je parlais avec un pote au téléphone. Et puis, je disais, je ne sais pas en fait pourquoi les gens en fait se sont battus pour moi. Les gens ont changé ma vie. Des gens des inconnus ont tout fait pour moi en fait. Même des gens encore aujourd'hui, on parle de Ronnie comme vous connaissez Ronnie Janidos derrière YouTube. Mais cette communauté YouTube, elle est bien petite par rapport à ce qui se passe vraiment à l'extérieur des réseaux sociaux. Et les gens en fait, ils disent, ben, et moi le constat que je me fais, je me suis dit, mais en vrai, le seul constat que j'ai, c'est que je suis Ronnie en fait. Tu vois, franchement, j'ai pas d'autres mots en fait, tu vois. Je peux pas dire oui, ben, c'est peut-être parce que je suis le danseur ou... Non, en fait, je suis juste Ronnie. Je suis juste moi. Et ça, en fait, ça m'a fait un déclic aussi dans la tête. Et je me suis dit, mais en vrai, je connais beaucoup de gens qui font tout pour ressembler à des gens, qui font tout pour être des superstars, qui font tout pour avoir la reconnaissance, qui font tout pour être aimés, toutes ces choses-là, et ils n'y arrivent pas. Pourtant, ils se donnent tous les moyens du monde pour y arriver, mais ils n'y arrivent pas, en fait. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne vivent pas leur vie, ils ne sont pas eux. Tu vois, leur vie, elle est imaginaire. Et ils veulent vous vendre des images d'eux-mêmes qui n'est pas eux. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas acceptés. C'est pour ça qu'ils sont rejetés. C'est pour ça que personne ne parle d'eux. C'est pour ça que voilà. Alors que lorsque tu es toi, tu te contentes d'être toi. Tu t'en fous du reste en fait. Tu te contentes d'être toi en fait. Tu as ton histoire, tu as tes difficultés, tu as tes problèmes. Tu es toi en fait. Ben, les gens t'aiment et t'apprécient pour ce que tu es. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher l'amour des gens, gratter l'amour des gens. Les gens vont te rejeter. Il ne faut pas faire ça. Il faut être soi, il faut être vrai. Il faut être authentique encore une fois comme je te l'ai dit. Et c'est ce qui va vous aider. Et c'est ce qui va t'aider. Du coup vraiment je t'encourage. Je t'encourage à aller vers l'avant. Je t'encourage à trouver ta propre voie, ton propre chemin et les directions qui t'aideront à devenir la meilleure version de toi-même. Simplement, ne relâche pas. Bonjour. Ne relâche pas. Décide simplement de devenir toi. Je sais que c'est difficile à dire. Enfin, c'est difficile à faire. Beaucoup de gens ont grandi avec des masques, ont grandi avec des étiquettes, tu vois. Ils nous montrent une facette d'eux qui n'est même pas eux, tu vois. C'est simplement pour se faire aimer de vous, aimer de nous. Et généralement, ces gens-là, je les vois arriver de loin et ils ne font pas partie de ma vie, quoi. Je les éloigne. Moi, j'ai vraiment besoin d'être avec des gens qui sont vrais, avec des gens qui savent où ils vont, avec des gens qui, même s'ils ne connaissent pas le chemin qu'ils doivent prendre, la direction à prendre, mais ils savent en fait que je veux changer de vie, tu vois, je veux être meilleur. Je ne suis pas épanoui, je veux être épanoui. Et peu importe, ils vont juste y aller, ils vont faire les choses. Et tout va se débloquer parce que c'est sur le chemin que tout se débloque. On n'est pas devin, on n'est pas là pour dire oui, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Non, parce qu'il y a les aléas de la vie. La vie fait que tu peux aller à gauche, à droite, devant, derrière, tu vois. Mais toujours garder à l'esprit la mission et le but. C'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va t'apporter la paix. C'est ça qui va t'apporter l'amour. Et c'est ça qui va te permettre en fait de te donner une bonne note. Tout simplement. D'accord? Elle vient de là la note. Elle vient de là la satisfaction. Elle ne vient pas du regard des autres. Elle ne vient pas de Instagram. Elle ne vient pas de Facebook. Elle ne vient pas de tes photos à Dubaï en bikini, tout ça. Non. Oublie tout ça. D'accord? Concentre-toi sur toi, mec. Concentre-toi sur toi, meuf. Et vous verrez, votre vie va changer. Du coup, voilà. C'était juste pour vous encourager à regarder en fait votre passé et à voir où vous êtes aujourd'hui, afin de vous rassurer et vous dire que là où vous êtes aujourd'hui, en fait, c'est pas là où vous serez dans 10 ans, d'accord? Si tu es là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, au même stade qu'il y a 10 ans, alors c'est qu'il y a quelque chose à faire en toi, d'accord? Il faut changer ton état d'esprit et commencer à voir qu'est-ce que tu veux réellement. Et ensuite, passer, c'est-à-dire une fois que tu sais ce que tu veux réellement, passe à l'action, passer à l'action. C'est tout ce qui va vous aider en fait. Même si tu ne connais pas le chemin, la direction, passe simplement à l'action et tous les autres chemins vont s'ouvrir, d'accord? Et tu verras où tu seras dans 10 ans. Et si dans 10 ans c'est trop long, dans 5 ans. Si dans 5 ans c'est trop long, ben déjà dans 3 ans, tu vois. Tu verras déjà qu'il y a des choses, tu vois. Ouh, ah ouais, quand même. En 3 ans, j'ai pu faire ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, mais on trouve ça banal. Mais quoi pas, les choses banales, en fait, c'est les choses qui nous rendent heureux. Parce que tous ces petits trucs banals là que toi tu négliges, sous prétexte que les gens n'ont pas vu, non, oublie les gens. C'est toi, le bonheur que ça t'a aspiré, la satisfaction que ça a mis dans ton cœur, c'est ça qui compte le plus. D'accord?
Ne vous concentrez pas sur les gens. Vraiment, je vous le dis, votre vie, elle est merveilleuse. Vous êtes merveilleux. Donc, contentez-vous d'être vous. Contentez-vous d'avancer. Et vous verrez dans 10 ans où vous serez. Et regardez dans 10 ans en arrière. Et vous verrez là où vous êtes aujourd'hui. Et simplement, prenez soin de vous. Prenez soin de votre vie. Ne vous négligez pas. Au contraire, donnez-vous toute la force et la reconnaissance du monde. Parce que la première personne qui mérite votre reconnaissance, c'est vous-même. Ce n'est pas les autres. La première personne qui mérite votre amour, c'est vous-même. Ce n'est pas les autres. D'accord? Alors concentre-toi sur toi. Vis ta vie telle qu'elle doit être vécue. Mais ne la vis pas telle que les influenceurs ou les gens, non. Vis ta vie telle qu'elle doit être vécue. C'est ça qui fera de toi quelqu'un d'authentique. Et c'est ça qui rendra ton histoire unique. Et c'est ça qui te permettra d'encourager les autres autour de toi et de les inspirer et de leur apporter tout l'amour du monde. D'accord? Du coup, voilà. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo, mercredi prochain. Parce que là, je suis en vacances. Du coup, voilà, si tu vois cette vidéo-là, dis-toi une chose, c'est que c'est des vidéos qui ont été préparées à l'avance pour le mois d'août. Parce qu'en soi, là, je suis en vacances. C'est-à-dire qu'à ce moment actuel, je dois aller à Chambéry, je dois aller à l'île d'Abo, je dois aller à Agen. Et la dernière semaine du mois d'août, je ne sais pas encore où j'irai. Mais voilà, ça sera sûrement un lieu où je vais pouvoir vraiment préparer la rentrée tranquillement. Parce que j'ai 4 mois, 4 mois d'avance à préparer avec mon agenda pour bien répartir les choses à faire et aller vers l'avant. Du coup, voilà, je te dis à très vite. Sois super béni. C'était Ronnie. Ciao, 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 ciao.